BFM Business présente la grande interview. Allez, 18h17 sur BFM Business, Vivatech, donc c'est parti, porte de Versailles. Vous savez qu'on vous fera suivre bien sûr l'événement au jour le jour sur BFM Business au cours des prochains jours. Je vous redonnerai le programme dans un instant. Bon, on va en parler, nous, une 12-13 minutes avec nos invités ici en plateau. Adrien Chaltiel qui est avec nous. Bonsoir Adrien, bienvenue, fondateur d'Eldorado, spécialiste de la French Tech. Et puis Philippine Leccia qui est avec nous. Philippine, bonsoir. Bonsoir. Cofondatrice et CEO de MyWay Technologies, l'une de ces milliers de startups qui vont parcourir les allées de Vivatech pendant 2-3 jours. Vous nous raconterez dans un instant ce que c'est que le parcours d'une start-up sur Vivatech. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Alors, je rappelle les chiffres de l'an dernier, 150 000 visiteurs, 11 000 start-up représentées, quelques 2500 investisseurs. Est-ce qu'on est parti pour rattraper le CES de Las Vegas ou on est encore loin? Adrien, pour vous, là, c'est le but en tout cas, c'est de devenir un salon de référence mondial dans l'écosystème mondial de la tech. Ouais. En plus, les pouvoirs publics se poussent beaucoup pour qu'il y ait... Alors, attendez, on avait un petit problème de micro. On va résoudre ça dans un instant. Philippine, vous connaissez Las Vegas? Vous l'avez fait ou pas? Alors, le CES? pas encore eu la chance d'y aller, mais effectivement, c'est en tout cas Vivatech un rendez-vous incontournable, que ce soit pour la scène européenne ou mondiale, où toutes les startups, comme les entreprises, attendent ce rendez-vous pour découvrir les nouvelles innovations, savoir quels pourraient être les prochains projets à lancer. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un événement aujourd'hui effectivement majeur qui pourra talonner les plus grands, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. On espère, Adrien, vous y croyez? Ça y est, votre micro est réparé. C'est bon. Écoutez, oui, j'y crois. Hein, franchement, c'est la 8e édition, donc ça fait quand même un salon qui est quand même de plus en plus installé, qui est très international. Cette année, il y a le Japon qui est le pays hôte de Vivatech, et puis qui a 150 000 visiteurs quand même sur 4 jours. Il y a une journée grand public. Casting peut-être un petit peu moins relevé que l'an dernier, on disait. Parce que, alors, je pense qu'ils ont subi aussi le changement de date dû aux Jeux Olympiques. Oui, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a eu quand même beaucoup. Il y a Elon Musk qui revient, mais en visioconférence. C'est vrai que par rapport aux autres années où il y a eu Mark Zuckerberg, Elon Musk en présentiel, etc. Mais cette année, il y a Venus Williams, Serena Williams. Donc il y a des personnes. Diffusera vendredi 17h à notre. En direct, j'imagine. Donc oui, il y a un petit peu moins de stars, on va dire, de la tech mondiale, mais il y a quand même beaucoup d'influence de ce salon de plus en plus chaque année. De plus en plus. Qu'est-ce que vous venez chercher cette année à Vivatech? Des financements? Vous m'avez dit on est en train de réaliser une levée de fonds. Tout à fait. Je pense que un salon comme Vivatech, c'est une opportunité pour 3 choses majeures. La première, effectivement, c'est du réseau, construire un réseau professionnel, que ce soit à la fois trouver des clients comme des investisseurs. Et un salon pareil, c'est une super opportunité pour se présenter, tisser des liens et pourquoi pas effectivement lever des fonds. C'est une première chose. La deuxième, c'est aussi d'accéder à des speakers de renommée internationale, s'instruire sur certains sujets, se connecter avec des peers. Et puis le dernier, c'est bien sûr une vitrine aussi pour nos entreprises, pour se faire connaître, surtout quand on débute. MyWay, votre start-up qui a 1 an, là, alors on fait le pitch en quelques secondes, Philippine, c'est un assistant personnel pour les commerciaux de terrain. Qu'est-ce que vous faites pour les commerciaux? Tout à fait. Alors, en fait, on a plusieurs algorithmes qui analysent les données historiques des entreprises pour générer des opportunités commerciales. Et quand elles sont analysées, on les pousse auprès des commerciaux pour qu'ils puissent en fait proposer le bon produit au bon moment pour chaque client ou prospect et donc maximiser la valeur. Donc vous dites que c'est un plan de bataille personnalisé pour le commercial de terrain. C'est ça. Mais vous réinventez la profession là complètement là. On les aide. On tâche de les aider et de faire en sorte qu'ils créent toujours plus de liens avec leurs clients, parce qu'en fait aujourd'hui ils sont dispersés sur d'autres tâches qui les éloignent de leur cœur de métier, et pourtant c'est ça où ils sont bons. Alors, tisser ce lien. Moi ça m'intéresse de savoir. Alors on disait quelques 11 000 startups représentées l'an dernier. Cette année vous en faites partie, vous, de ces startups, ces milliers de startups. C'est quoi la journée type d'un start-upper, d'une start-upeuse lâchée comme ça dans la nature de Vivatech pendant 48 heures? Ça se prépare longtemps à l'avance? Comment ça se passe, Vivatech? Alors ça dépend, mais effectivement la préparation elle commence quelques semaines auparavant pour prendre rendez-vous, que ce soit justement avec des investisseurs ou avec des peers, donc d'autres startups, puisqu'en fait c'est l'occasion aussi de tisser des collaborations et de savoir comment on peut être complémentaire et faire appel aux compétences des uns et des autres. Vous saviez il y a quelques semaines qui vous vouliez viser, qui vous vouliez rencontrer là pendant ces 2 jours à Paris? Alors en partie, tout à fait, pour certains fonds d'investissement, et après pour les autres startups c'est assez opportuniste, et donc en fait on remplit l'agenda au fur et à mesure.
sûr. On regarde également les conférences et les speakers qui sont annoncés. Et on boucle l'agenda, du coup, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, avec parfois même des événements qui se suivent pour continuer à faire connaissance et développer ce réseau. Donc là, vous allez chercher des fonds, pour votre levée de fonds. Là, voilà. En partie, oui. En partie, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, première journée était prometteuse ou pas? Alors, on commence vendredi. Vous commencez vendredi. On commence vendredi, on s'occupait de nos clients là jusqu'à présent. Donc, il faut séquencer. On ne peut pas toujours profiter de ce type d'événement pour rencontrer du monde. Et on attaque donc vendredi, effectivement, pleine balle. Eh ben, on vous souhaite plein de bonnes choses. Adrien, comment est-ce que va la French Tech? On se souvient que l'an dernier, c'était pas vraiment la joie, si on peut résumer ça comme ça. Il y avait des financements un petit peu plus éteints, il y avait des réductions d'effectifs, il y avait quelques déconvenus aussi dont on avait parlé. Je me rappelle du réassureur Luco notamment qui avait disparu. Est-ce que ça va mieux fondamentalement? Est-ce que vous dites on est en train encore de subir ce contre-coup de l'année dernière? C'est vrai, c'est un écosystème qui s'est transformé, qui a subi une certaine morosité, notamment dans l'accès au financement. Il y a eu tout un hiver un petit peu long à partir de 2022-2023 qui commence à repartir de plus belle pour plein de raisons, en particulier l'essor de l'intelligence artificielle, mais aussi des startups dans le climat, l'impact, la mobilité, qui sont vraiment les secteurs phares qui sont porteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent de la part des investisseurs à déployer. Donc les talents ne manquent pas dans l'écosystème en termes d'entrepreneurs. On a des nouvelles générations d'entrepreneurs, ce qui fait qu'on arrive à trouver un certain nouvel essor qui repart de plus belle après ces 2 années qui étaient un petit peu plus difficiles. Les talents, on les a. Je ne sais plus qui disait, on a l'innovation en France, en Europe, on a l'innovation, c'est pas vendre nos innovations en fait. C'est un petit peu le problème. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est sûr que nous, on a un périmètre de marché qui est moins évident que les États-Unis ou en Asie ou en Chine, dans le sens où on a l'Europe, mais c'est assez fragmenté en termes de marché. Quand on a une start-up qu'on crée en France, qu'on veut développer en Allemagne, c'est quasiment recréer une start-up en Allemagne, où un produit, il faut s'adapter aux clients, au marché, à l'écosystème de l'investissement, etc. Donc on est un peu plus long à trouver des start-up qui peuvent s'internationaliser. Est-ce qu'on a réduit un petit peu l'écart en termes de... Est-ce que le marché du capital risque français, européen réduit un peu l'écart finalement avec les États-Unis aujourd'hui? Est-ce que ça commence à aller un petit peu mieux? Vous dites le trou est encore béant. Le trou restera toujours très important parce que c'est un écosystème qui est vraiment très très puissant aux États-Unis avec un amont de capitaux très fort. En revanche, en termes de capacité de croissance et de progression, on fait partie des plus grands écosystèmes mondiaux en termes d'accélération. On a des soutiens des pouvoirs publics qui sont très forts, ce qui fait que ça pousse l'innovation grâce au financement. Philippine Leccia pour MyWay, vous êtes d'accord avec ça finalement en termes de financement? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous allez chercher les financements côté français? Vous trouvez? Bien sûr. Et on a quasiment terminé effectivement notre levée de fonds. Donc il s'agit d'aller chercher les derniers kilomètres qui sont toujours les fameux derniers kilomètres. assez parfois éreintants. Et je partage effectivement le constat d'Adrien, en rajoutant peut-être une chose, c'est que l'innovation pour l'innovation, c'est très bien, mais effectivement, il n'y a pas de débouché marché. Il faut pouvoir le vendre, il faut pouvoir que ça serve en fait le business et des nécessités en fait de ces entreprises au quotidien. Et donc ces applications business, elles sont fondamentales et elles doivent être au cœur en fait de la création des startups à mon sens, d'une bonne partie. Il y en a d'autres comme dans la deep tech aujourd'hui qui ont des innovations de rupture mais qui justement manquent encore ces dernières applications. Et donc il faut trouver le juste équilibre entre des startups qui vont pouvoir avoir cette recherche innovante et développer le futur de demain, et d'autres effectivement qui se rapprochent de ces entreprises pour les servir dès aujourd'hui. Et je pense qu'on est déjà à ce stade justement de rapprochement avec les entreprises qui investissent massivement et qui se rapprochent de ces startups. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vit et c'est vraiment pour le coup positif, puisque c'est un constat qui a été fait aux États-Unis et dans d'autres géographies auparavant. Et aujourd'hui, les grands groupes et les entreprises moyennes n'ont plus peur justement de s'associer à des startups. Donc, même avec l'IA. Est-ce qu'on dit que la French Tech fait désormais partie des écosystèmes les plus attractifs pour les investisseurs internationaux? Oui, complètement. Ça a été long quand même. Ça a été long. C'est vrai que alors ça a été à la fois long et à la fois quand même, ça fait 10-15 ans que l'écosystème commence à se consolider avec la French Tech, BPI France, etc. On a Station F qui est un des plus grands campus de start-up au monde, et maintenant Vivatech aussi depuis 8 ans. Et là, on le voit, 2600 investisseurs qui viennent sur 3 jours à Vivatech. 80%
investissements sont internationaux, avec énormément d'investisseurs européens, américains, même qui viennent d'Asie. Mais ce qu'on entend dire quand même, Adrien, c'est qu'il manque malgré tout. Qu'est-ce qui manque à l'écosystème français? Il manque des grosses sorties. Exactement. Il manque des gros tickets. Voilà. Il manque des rachats. Qui mentionnait une opération à 5 milliards récemment du côté de la Grande-Bretagne. Je disais ça ce matin dans la presse. En France, on ne fait pas ça encore. Non, tout à fait. Vous pointez les deux enjeux que vous pointez sont vraiment ceux qui sont sur lesquels il faut travailler. C'est d'avoir des fonds qui sont capables de mettre des grands tickets d'investissement dans ce qu'on appelle les growth stage ou les late stage, donc les tours de table qui sont un peu plus avancés. Et également des possibilités de sortie, c'est-à-dire d'avoir des entreprises qui rachètent des startups avec une plus-value qui est faite sur les investissements passés et donc d'avoir un cycle économique dans l'investissement qui est encore plus fort qu'il l'est aujourd'hui. Bon, 2 minutes, encore une question à vous poser sur l'IA qui sera bien sûr le fil conducteur. On parle beaucoup d'innovation, on parle de plus en plus de réglementation. Vous savez que c'est un reproche qu'on fait souvent aux Européens. Innover, oui, mais on a tendance à trop vouloir réglementer avant d'innover. Vous êtes d'accord avec ce... Il y a deux thèses qui s'affrontent sur ce sujet, mais oui, forcément c'est une des thèses, c'est-à-dire de réglementer avant qu'on sache la maturité de la technologie. Et à la fois, il y a la thèse de la rapidité à laquelle va l'intelligence artificielle et quelquefois peut faire peur, hein, puisque on le voit même ChatGPT qui a sorti une nouvelle technologie, rien qu'en 1 an de développement, on voit que ça va très vite. Il y avait une nouvelle démonstration apparemment de la nouvelle version cet après-midi. Exactement, à Vivatech, avec la reconnaissance vocale et la conversation vocale. Donc voilà, c'est autant d'enjeux sur la liberté d'utiliser des contenus qui sont tiers pour pouvoir les réutiliser, sur les limites aussi qui sont données par rapport aux utilisations qui peuvent en être faites. Donc il y a les deux thèses qui s'affrontent. Je pense que ça reste simple dans le sens où l'Europe réglemente comme les États-Unis réglementent ou l'Asie. Les écosystèmes commencent un peu à se polariser grâce aux réglementations ou à cause des réglementations. On va voir, mais les startups savent faire. Comment on regarde ça chez MyWay, Philippine, aujourd'hui? Alors nous, réglementation, voilà, les limites. Les limites infranchissables, les limites indéfinissables par essence, finalement. Alors pour le coup, nous, on n'est pas concernés effectivement par énormément de restrictions aujourd'hui sur l'utilisation des données. Le point sur lequel, par contre, on passe beaucoup de temps et on est très pointilleux, c'est tout ce qui est sujet de confidentialité de données avec nos clients, de la protection de leurs données, où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles vont être utilisées. Et ça, c'est des sujets qui sont très bien encadrés et sur lesquels aujourd'hui, d'ailleurs, les entreprises sont bien au fait. Donc ça se fait assez naturellement et c'est pas une contrainte, en tout cas pour nous aujourd'hui. Ça peut l'être pour d'autres startups, mais on n'est pas concernés. Donc effectivement, on l'aborde assez sereinement et avec une éducation de nos clients et prospects qui est très bonne. Et ben voilà pour l'IA qui sera donc le fil conducteur de cette 8e édition de Vivatech. Et puis on va parler mobilité, on va parler tech durable aussi. Ça aussi, c'est des sujets qui vont nous occuper. Beaucoup d'impact, climate tech. Bien sûr. C'est un des secteurs phares qui est poussé. C'est le directeur du salon de Vivatech qui disait: nous sommes là pour vous montrer ce qui va se passer au cours des 12 à 24 prochains mois finalement. C'est un peu ça tous les ans. Exactement, c'est le côté prédictif et innovant. Voilà, bon, vous souhaite bon courage parce qu'on imagine que vos prochains jours seront assez chargés du côté de Vivatech. Voilà, avec beaucoup de monde. On verra si on bat le record des 150 000 visiteurs, des quelques 11 000 startups, des quelques 2500, 2600 investisseurs. Ça, c'était les chiffres de l'an dernier. On espère les battre cette année. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. En tout cas, Philippine Leccia, cofondatrice et CEO de MyWay, et Adrien Chaltiel, fondateur d'Eldorado, spécialiste de la French Tech. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés ce soir sur le plateau de BFM Business. Il est 18h30.